D'abord un point sorti de rien, un vide infiniment clos, un premier signe, le livre du temps, le livre du temps. Miroir. Quand on est arrivé presque au bout du voyage, quand on est revenu de bien des horizons, le miroir nous renvoie un tout autre visage. Le temps passe, il faut bien se faire une raison. Et les pages déjà lues font d'épaisses brochures, écornées et vieillies, inexorablement. Le beau manteau tout neuf a bien des déchirures. On se rend compte alors qu'il a fait tout son temps. Si déjà quelques neiges apparaissent sur les tempes, c'est bien le seul argent qu'on a mis de côté. Bien des drapeaux en berne au long de bien des hampes jalonnent les chemins où jadis on marchait. J'entends encore flotter tes mots doux au velours, toujours soif de toi, tu sais, tendresse et amour. J'ai même envie de toi, mais ce serait un mauvais tour. Pour le 7e ciel, le souffle est un peu court. Je revois notre route où jadis on marchait, toi et moi, côte à côte. Il y en a eu des montées. Et on s'est retrouvés très souvent, dos à dos, entre amour et haine. Il suffit de quelques mots. On a su traverser des moments difficiles, rencontrer souvent beaucoup de désillusions, quelquefois même envie de s'en aller, c'est con. La fuite en avant, ce n'est pas viser dans le mille. Ce miroir devant moi, je me souviens tout de nous, notre jeunesse, coup d'éclat, une fin de loup. Je flash sur ton sourire et la fin des acnés quand tu me dis oui à la sortie du lycée. Que de beaux souvenirs sur la route de la vie, les enfants, la famille, le trop plein d'énergie. Les albums du bonheur tapissent nos saisons, refrain du fond du cœur, regorge d'émotions. Quand je serai arrivé presque au bout du voyage, quand je serai revenu de bien des horizons, j'aurai pour les autres le charisme du sage, ma bonne parole, elle, enfin au diapason. Quand je serai arrivé tout au bout du voyage, quand j'entamerai ma toute dernière chanson, le miroir me renverra un tout autre visage, le passé sera alors mon unique horizon. Robert, miroir, est-ce, en tout cas très certainement, c'est le reflet d'une vie, le pan d'une vie, Oui, ben c'est un texte que j'ai écrit parce que j'ai pris de l'âge, forcément. bien sûr. Euh, La c'est maturité. oui, c'est pas un texte que j'aurais écrit à l'âge de 20 ans ou 30 ans. Non, je l'ai écrit et d'ailleurs, il sera chez mon prochain album. Alors justement, ces textes que tu écris, Robert, Oui, que tu as écrits aussi pour beaucoup de chansons, les textes reflètent différentes maturités à différents stades de la vie. absolument. Je me souviens de ma première chanson. Je rigole parce que la première chanson, je l'ai écrite, j'avais peut-être 17 ou 18 ans, ou 19 ans, peu importe. Et c'est mon ami Roland Constantin qui fait la musique et moi je fais un texte. Alors le texte à 17 ans, si tu partais un jour, me laissant tout seul, etc. Bon, c'était le texte de... Et puis par la suite, avec l'âge, avec ce que la vie nous apporte, les joies, les peines, bon, allons dire ma première vraie chanson, elle a vu le jour, ça s'appelle Elle est si belle la vie. Ah oui, celle-là, on la connaît, Robert. Mais Elle est si belle la vie. Bon, je l'écris parce que à ce moment-là, je suis papa pour la première fois d'un petit bonhomme qui s'appelle Jean-François. Je suis tout heureux et je dis que combien je suis heureux parce que bon, c'est grâce à lui que quand on rentre chez soi l'après-midi après le travail, peu importe ce qu'on a pu recevoir comme coup dur au travail, parce qu'il y en a, et que ce petit bonhomme de 2 ans t'ouvre les bras, ben, elle est si belle la vie. Donc je chante Elle est si belle la vie. Et Elle est si belle la vie. Je participe à Julie la l'autre, je ne sais pas si tu te souviens, Ah oui, bien sûr, ce fameux duplex fameux entre Maurice et duplex, ouais, et Réunion. Jacques Quentin qui présentait à ce moment-là. C'était un jeu, hein, c'était un concours, mais un jeu en vérité. Et puis donc, à partir de là, j'enregistre Les si belle la vie, et donc ça sort sur un album. Premier enregistrement, première version de Les si belle la vie. Je continue l'histoire. Elle est si belle la vie. Ensuite, j'ai fait une deuxième version en 1990, et donc avec mon ami Jean-Pierre Offrido, qui est un arrangeur français. Et il me donne la version un peu plus tonique, sorte un peu de ce swing que j'avais fait. Oui. Et finalement, Elle est si belle la vie, Roro Constantin, que l'on connaît, qui est un jeune guitariste talentueux qui joue avec les Crossbreed, et donc qui est le fils de Roland Constantin, mon ami, donc c'est un ami, c'est un parent. Il m'a donné une version en rock que j'ai pu chanter l'année dernière. Plus rocky, plus jazzy.
beaucoup plus rock, c'est-à-dire rock, il fallait rentrer dedans. Et donc, alors cette chanson, il y a trois versions, trois façons de la chanter, trois façons De l'interpréter, en fait. trois ambiances différentes. Mais le texte reste le même de toute manière. J'ai ma gestuelle qui est toujours pareil, ça ne change pas, je n'y peux rien. Non, Robert ne change pas. Robert ne change pas. Non. Mais par contre, les textes changent, Robert, puisque au Oui. départ, c'est la légèreté de la vie. Ensuite, c'est le bonheur de la vie. Oui. Et puis vient aussi la souffrance. La souffrance. Au départ, c'était la légèreté, le bonheur. Donc, chez cet album, Elle est si belle la vie, il y a aussi l'été revenu, que je crois qu'un peu les Mauriciens connaissent. Je chante l'été revenu, comme actuellement l'été revenu. Donc, c'est une chanson voulue, écrite pour que le public puisse chanter avec moi ou taper dans les mains. C'est réussi, puisque je réussis avec. Mais dans cet album, il y a aussi une chanson qui s'appelle Et Paris, parce que c'est un album qui sort en 80. Mon papa, il décède en 1978. Je vais à Paris pour son enterrement. Et Paris que j'adore, Paris que j'aime. Mais Paris n'est pas Paris parce que je ressens une tristesse avec la mort de Absolument. mon père. Ouais. Et donc j'écris Et Paris. Mais ce n'est pas la chanson qui sera la plus en évidence sur cet album. Et oui, et par la suite, donc il y a les vrais coups de vieux de la vie. Donc Robert, elle est si belle la vie. Oui, Hein, je crois que là, le bonheur, la légèreté est toujours dans cette chanson. toujours. Et puis, on l'écoute, on l'écoute. C'est un partage, allez, on y va. Le travail, ça on le sait, c'est un problème. Il est la cause de nos soucis souvent. Le patron, lui, pas de relations humaines. On lui en veut pendant longtemps. Quand on rentre chez soi, l'après-midi, très tard, fatigué, énervé, contrarié, dégoûté. Ton gosse est là, il te tend les bras, il te sourit. Quand il t'embrasse, alors là, c'est inouï. Elle est si belle, belle la vie. Elle est bien belle, très belle la vie. Au diable les petits soucis qui nous paraissent insurmontables. Là, je me sens comme guéri, ma joie de vivre est immuable. Elle est si belle, belle la vie. Et moi je l'aime malgré tout ce qu'on dit, malgré la guerre qu'ils se font et malgré le pire des ennuis. Elle est si belle, belle la vie. Elle est si belle, belle, belle ma vie. Et moi je l'aime, l'aime, l'aime à la folie. Au diable les petits chagrins et les problèmes quotidiens. Allez, allez, serre-moi fort mon petit, et mes tracas, je les oublie. Elle est si belle, belle la vie. Et moi je l'aime, malgré tout ce qu'on dit, malgré la guerre qu'ils se font, et malgré le pire des ennuis. Voilà, puis vient aussi, Robert, l'écriture, on va dire, qui démontre la peine, comme le moment où tu perds un être cher. Non seulement perdre un être cher, mais vivre avec un être cher dans une souffrance qui a duré 5 ans. Parce que tout le monde, enfin presque tout le monde, il y a mon fils avec son accident en 2007, et puis 5 ans avec un traumatisme crânien. Donc c'est une épreuve très difficile qu'avec ma famille on a vécu. Et puis arrivé à la perte de cet enfant qui est grand, qui a 41 ans, qui est un homme. Et je ne vais pas raconter ici tous les détails, on va y revenir tout à l'heure peut-être. Mais n'empêche que la souffrance, je trouve, elle paraît dans ton écriture, dans tes textes. Parce que cette écriture, elle change avec Oui. la souffrance. Oui. Et elle paraît, je reconnais qu'aujourd'hui, elle paraît sur Facebook avec moi, puisque Facebook, je suis un adepte de Facebook, et c'est une façon de communiquer. Et très souvent, on a un petit passage à vide, un coup de blues,
parce que les choses ressortent et Facebook, ça sert à ça. Donc oui, ça se voit, ça se sent. Bon, mais ça ne se sent pas dans mes émissions de radio du Ah non, dimanche. parce que ça c'est... Ah non, heureusement, Robert, il y a ça, il y a la musique dans notre vie, parce que la musique, Oui, c'est le moteur, oui. c'est ce qui nous fait aller de l'avant. Et c'est ce qui te donne envie aussi d'écrire des textes. Toujours, écoute, bon, je pense que bon, les émissions de radio, c'est un texte que j'écris, je le précise. Je ne viens pas à la radio au hasard comme ça. C'est une émission que je conçois. Préparé. Ah non, je la prépare 3 mois, 3 semaines à l'avance ou un mois à l'avance. L'émission, le thème, et donc j'analyse les chansons et j'écris. Donc j'écris. Maintenant, à la radio, bien sûr, je fais un petit peu d'improvisation à partir de ce que j'ai comme base, les données de base que j'ai. C'est un plaisir que d'écrire. Bon, à ce moment-là, c'est différent. Il faut écrire plus court et je ne transmets pas de tristesse Non. à la radio, le minimum. Mais en tout cas, Robert, il faut dire une chose, c'est que la musique, la radio, Oui, est un exutoire quand même. absolument. C'est une magnifique thérapie. Je veux dire, on n'a pas besoin de médicaments, Non. c'est là. Et oui, on écoute la radio, on écoute de la musique. Moi, je suis un passionné. Je ne sais pas si. J'espère que c'est une magnifique, c'est une passion terrible que j'ai depuis. J'ai envie de dire que j'ai peut-être 7 8 ans, je me souviens de ça. J'écoute à ce moment-là à la radio MBS. Je l'ai dit à la radio quelques fois. J'écoute toutes les chansons, ok? Mais j'écoute Beko chantant la corrida. Et là, c'est le coup de foudre. Je dis bien, c'est l'estocade. Et je suis subjugué et je tombe sous le charme de Gilbert Bécaud toute ma vie. Mais de Bécaud et de la chanson française. J'ai envie de dire, c'est aussi l'âge d'or de la chanson française, les années 50, 60. C'est Absolument. les années des grands auteurs, compositeurs. Il y en a encore aujourd'hui, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Bon, l'orientation est différente. Par contre, dans les années 50-60, c'est Brassens, c'est Bécaud, c'est Brel, c'est Léo Ferré, c'est Édith Piaf, bon, Yves Montand. Et là, je suis imprégné de ça. Donc, Robert Duverger, sans forfanterie, bon, l'artiste que je suis, le chanteur que je suis, c'est mon école à moi. C'est cette école-là que je chante encore aujourd'hui et que j'essaie de continuer à propager parce que j'aime tellement. La musique. Il y a du texte à chanter et c'est magnifique de chanter un texte. Peu importe le texte que l'on chante, l'indifférence de Bécaud, qui est une des chansons que je préfère, ou que l'on chante avec le temps de Léo Ferré, ou encore j'aime flâner sur les grands boulevards d'Yves Montand, ou de Michel Sardou, que je chante souvent, Les Vieux Mariés de Michel Sardou, elle est magnifique. Oui. Les Vieux Mariés, c'est une chanson, moi je la chante et moi je l'écoute, et à chaque fois c'est la même émotion. Tout à fait. Ah oui, oui. Et moi, tu sais, je te fais une confidence, je suis aussi imprégnée de Bécaud, mais moi, c'est par mon père Oui, qui était un amoureux de Bécaud. il a Donc, mes mains, la croix, la rose, tout ça, ça forme partie de mon enfance. Mais c'est magnifique. je me considère un privilégié. Enfin, l'amoureux de la chanson française que tu es, Robert, crois-moi, je pense que là, ça transpire dans tes textes. Oui. Ça transpire dans mes textes et tous les spectacles que l'on monte aujourd'hui, encore dans lesquels je participe, dans lesquels j'ai mon mot à dire, j'essaye de faire en sorte que les jeunes qui se mettent dans la chanson, bon, j'essaie de les converger. Bon, ils ont leur musique à eux, ils ont leurs chansons, il faut que je respecte, bien sûr, mais j'essaie de leur dire, et je leur donne, allez, cette chanson, je suis malade, il faut la chanter comme ça, ou alors la chanteuse à 20 ans de Serge Lama, qui est magnifique, ou alors les chansons actuelles, même de Obispo ou de Goldman, il faut la vivre, la chanson. C'est des beaux textes. Donc, alors moi, en matière d'écriture, je continue d'écrire des chansons. Je continue d'écrire des... Une chanson, c'est souvent un poème que l'on met en musique. Le poème, il peut être un alexandrin, comme il peut être en différentes façons, différents nombres de pieds. Ça dépend de la musique que l'on va mettre. Et bon, en ce qui s'agit de l'album qui va sortir l'année prochaine, qui s'appellera probablement Le Dernier Train, il y a une douzaine de chansons. Et tu as écrit les 12 textes? Ah oui, oui. Ah oui, donc je dis oui parce que j'ai eu envie de tout dire. Tu as eu envie de tout dire, tu as eu envie de tout sortir. Oui, oui. Il y a quelques titres comme ça ne va peut-être pas dire grand-chose aux téléspectateurs quand je parle de lui et l'autre. Lui et l'autre, je ne vais pas dire je vais pas lire le texte de lui et l'autre, mais je vais juste dire, j'ai eu 2 fils. Celui qui était avant son accident, celui qui a été après son accident. C'est 2 fils, parce que un traumatisme crânien change
personnalité de la personne complètement. Complètement. Et donc j'ai écrit un texte parce que j'avais besoin de me défouler, j'avais besoin de sortir. De sortir tout ça de l'intérieur de toi. Et je pense que le Voilà. texte, l'écriture, c'est beaucoup ça. Dans les compétitions, avec talent, c'est vrai. L'été souvent champion, c'est papa qui tremblait. Lui dire toute ma fierté, à le voir s'accrocher. Et petit à petit, revenir à la vie. Est-ce qu'il me voit ou pas? Ou m'entend-il peut-être? Tout ce temps de coma, son prétendu bien-être, a-t-il un ange gardien qui lui préserve la vie? Moi je lui tiens la main, je lui parle et je prie. Souris-moi, fais un signe que tu entends papa. Pour toi il reste digne, les papas sont comme ça. Je vais te tirer de là, tu es un vrai battant, le regard droit devant. Je crois toujours en toi. Je lui tenais la main, il était tout petit. Un rite au quotidien, premier pas, premier cri. Les chutes et les blessures, les genoux écorchés. Et à chaque fois je jure de mieux le surveiller. Et le temps a passé, pas de rôle renversé. Je te tiens encore la main, puis ce 1er janvier. Ça fait du temps maintenant, je sais que tu nous reviens, sans te presser vraiment. Tu fais ton bout de chemin. J'ai écrit pour Christine Rouget, qui aujourd'hui est au Canada, qui est jeune, qui a 40 ans de moins que moi, tu imagines, on a fait des duos ensemble. Je le dis parce que c'est du plaisir de chanter avec elle. Christine Rouget, en 2008, elle participe dans un spectacle avec moi, je la rencontre presque pour la première fois, elle me dit « vous » d'ailleurs. Bon, Christine Rouget ne cache pas son homosexualité. Et je me souviens, après une répétition de Studio Symbiotique, je rentre chez moi et j'écris un texte. Je ne suis pas celle que tu crois. Et j'écris le texte presque tout de go, presque d'un seul G, comme on dit, avec quelques corrections après. Je porte le texte à Christine. Je suis heureux parce qu'elle Elle est emballée et elle le chante. Et c'est Fabrice Bob et Annabelle Bob qui mettent la musique, ce sont des amis à moi. Et aujourd'hui, la chanson est enregistrée. Elle est magnifique. C'est magnifique ce texte, Robert. Merci. Je l'aime beaucoup Oui. parce qu'il est surtout humain et touchant. Et avec cette différence d'âge, je pense que tu as su trouver les mots qui convenaient. Ça me fait plaisir. Et puis c'est un sujet qui est d'actualité. Ça ne change pas. C'est toujours d'actualité. Mais ça dépend comment on le présente. Oui. Enfin là, j'espère qu'en l'écoutant, je vais gagner ceux qui sont encore un petit peu, qui mettent un peu un barrage encore envers ce sujet qu'est l'homosexualité. Oui. Un barrage Mais je inutile. pense que pour certains, c'est peut-être une question de pudeur. Oui, je comprends, que l'on comprend, bien sûr, bien sûr. Mais Christine, je suis heureux parce que Christine, elle a aimé le texte, la musique, et puis son interprétation, elle est magnifique. Et nous allons offrir un petit extrait, Oui, juste en avant. avec plaisir, oui, Juste oui. en avant C'est pour pas les une image, téléspectateurs. c'est Non, le son seulement. c'est le son. D'accord. On écoute là. Tu vas parler. On termine sur l'album. Allez, je vais dire un de texte, je vais dire juste un petit bout. Allez. Robert, on t'écoute. On m'écoute, je veux dire que bon, dans les textes, dans les titres de l'album qui va sortir, il y a un qui s'appelle Le Dernier Train, donc je garde ce titre probablement pour le titre de l'album. Pourquoi? Parce qu'avec Gérard Simetti, on avait été animé un home il y a une année. Au sortir de ce home,
j'ai ressenti quelque chose. Et donc j'ai écrit le texte, Le Dernier Train. Et ça se dit ainsi, je ne compte plus les balais, troisième âge avancé, j'en ai vu défiler les yeux écarquillés. Et je regarde encore et je raison ou tort de continuer la route si parsemée de doutes. Sont si loin mes 30 ans et même les 60 ans. J'ai beaucoup fait la fête, faut pas que l'on s'inquiète. J'en ai bien profité, même un peu abusé, une vie bien remplie malgré quelques débris. Je ne sais pas ce que vivent Les ceux gens qui ont dans les pris l'âge maisons de dans les retraite. maisons de retraite. Je ne sais pas, on ne peut pas être à l'intérieur de Non. ces personnes-là. Ben, écoute, mais- je te rassure, parce qu'il y a des maisons de retraite, effectivement, qui ressemblent un peu à des mouroirs, mais Oui. d'autres, où certains qui sont encore autonomes, vivent Ah oui, oui. une autre vie, quoi. Des fois, c'est même une joie de vivre Voilà, que c'est que la l'on deuxième trouve. jeunesse, comme Une on le deuxième dit jeunesse. sur Radio Maurice. Exactement. Ça, c'était Le Dernier Train. Sinon, j'ai une chanson où il y a un débit de parole. Ça va être difficile pour moi de l'interpréter sur scène, mais ce sera un challenge. Ça s'appelle Tout a une fin. C'est un peu philosophique. Tout a une fin, c'est sûr. Les bons moments, je te jure. Tout finit par finir, les mauvais, même les pires. Mais c'est quoi? De quoi je veux parler? Et là, je veux parler de tout. Le rendez-vous du médecin après le laborantin, le rapport obtenu, c'est plutôt mal fichu. La maladie qui traîne, les virus qui s'enchaînent, le décompte du départ et le stress du retard. Il n'y a rien de triomphal, coup de sifflet final, ultime but encaissé et se faire conspuer. Plaisir d'amour, on sait, ne dure qu'un moment, c'est vrai. Toujours le bienvenu, on ne crache pas dessus. Le doux plaisir d'essence sur la route des vacances. Et le quand dira-t-on, c'est comme un tourbillon. La vie des hauts et des bas, une vie de fada. Souvent traîner les pas. Oh non, je ne signe pas. Mais tout ça a une fin, c'est sûr. Donc les bons côtés, les mauvais côtés, les bons moments, les pires, tout a une fin. Tout a une fin, Ouais, et la roue tourne. Et la roue tourne. Et la roue tourne. Et heureusement que les écrits restent. Oui. Et merci Robert, donc, d'offrir à tous tes amis, à tout le monde, finalement, cet album, Le Dernier Train. Ah ben, j'espère qu'on en reparlera. Tu m'inviteras pour Oui, quand bien ça va sûr, sortir. bien sûr. Mais sinon, Et, là, et il faut poursuivre l'écriture, Robert. Il ne faut pas arrêter là parce Mais- qu'il faut aussi se mettre à l'écriture plus longue d'un roman. si je continue, mais ce n'est pas un roman, puisque c'est une histoire vraie. C'est le vécu que j'ai eu avec Jean-François. Et durant toute sa convalescence, qui a duré 5 ans, il me fallait tenir informé la famille, les amis, les potes, les connaissances. Tout le monde voulait savoir. Donc, je dis, au lieu de SMS, j'écrivais chaque semaine un compte-rendu de mes visites à Jean-François au quotidien. Et donc, mais finalement, ça a été un journal que j'ai tenu pendant 5 ans, jusqu'à son décès, même après son décès, parce qu'il a fallu me faire encore une des activités pour payer toutes les dettes qu'on avait, parce que c'était onéreux. Toi, ce fiston tant désiré, dans mes bras je te voyais, ta chambre était prête, un coin princier. Mais je ne t'ai jamais connu, on devait t'appeler Robert ou Bertrand, mais t'es parti avant, trop avant. On t'aurait fêté, sablé le champagne, je te construisais des châteaux en Espagne. Toi, mon univers, ma tonne de joie, mon petit bout de chou, mon gosse à moi, j'aurais vu tout en bleu grâce à toi. On ferait plein de parties de foot, et même si tu les gagnais toutes, j'aurais la médaille d'or du bonheur, sans aucun doute. Des succès à l'école, au club ou en sport, je serais fier de toi. Pour moi, tu serais toujours le plus fort. Et puis tu grandis. Mais dans ce journal, finalement, je l'ai porté à un éditeur. Il m'a dit, Robert, vas-y, c'est un journal, on va le sortir. Donc, actuellement, je suis en train de revoir tout le journal, corriger et écrire, réécrire un petit peu, le mettre en bon format. On sait qu'au départ, le héros, ben, il va mourir. C'est pas fictif, c'est du vécu. Mais ce qu'on va lire dans ce livre, c'est vraiment le quotidien de ce que j'ai pu vivre, de ce qu'on a pu vivre, le combat qu'on a mené. Au fait, c'est un livre qui parle probablement. Le titre sera peut-être d'un père pour son fils. C'est un combat fait d'amour, d'amitié et de solidarité. Et c'est clair. Donc, il est prévu pour sortir l'année prochaine. L'année prochaine, j'ai 70 ans. Donc on fêtera Donc, tout ça ensemble. 70 ans, c'est 70 bières pour une grande soirée spectacle quelque part, pour être peut-être au domaine d'Anna. Je peux le dire.
dans l'année. Et 70 ans, c'est le 12 avril de l'année prochaine. Il y aura la sortie de ce livre. Il y aura aussi la sortie de l'album. Alors, j'espère que le jour j'aurai 70 ans en espèces sonnantes, mais pas encore trébuchantes, que ça va trébucher plus tard, pas tout de Ça suite. te touche plus tard, pas tout de suite. Merci d'avoir partagé ton écriture avec nous, Robert, et on peut dire que l'écriture mauricienne a beaucoup d'avenir. Ben, merci, moi, d'avoir permis d'en parler. Et oui, l'écriture mauricienne a beaucoup d'avenir. Je vois ça autour de moi, oui. D'abord un point sorti de rien, un vide infiniment clos, un premier signe